Poum, 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 poum. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du 4 octobre. Alors, je vous disais là en présentation, Covid, c'est hélas bien plus grave que ça, mais l'humanité gagnera la partie car la femme et l'homme debout disent fuck la tyrannie et le chaos d'Armageddon. Alors, ça y est, vous êtes en train de vous dire, ça y est, il est tombé sur la tête, il est azimuté cette fois-ci. Non, pas tout à fait, vous allez voir, on va en parler. Alors, donc, je vous disais, bienvenue dans cette émission du 4 octobre 2020. Émission qui est un peu spéciale, qui va être un petit peu plus longue que ce que je ne l'aurais souhaité. Parce qu'un long monologue, c'est toujours compliqué, c'est pas facile à s'infuser, j'en conviens, mais là, vu la lourdeur de l'actualité et surtout les enjeux mondiaux et sociaux qui nous dépassent, et hélas, aujourd'hui, enjeux qui engagent directement nos vies, nos existences mêmes, et ce, bien malgré nous, qui nous retrouvons ballottés, bien malmenés dans ce grand marasme dans lequel nous voici maintenant plongés. Alors, par souci de clarté, et vu la noirceur de notre horizon immédiat, ça ne va pas être simple, bien évidemment, de faire clair quand l'horizon est aussi sombre. Mais je vais néanmoins découper mon intervention en plusieurs parties. Après le préambule de présentation, je vais faire une première partie. On va aborder une première partie qui va consister en une constatation des symptômes les plus flagrants de nos maux, et aussi ceux assez prévisibles dans l'évolution prochaine de la maladie, symptômes prévisibles. Une seconde partie viendra ensuite pour poser un diagnostic, et si on est d'accord sur ces deux premières parties, eh bien, viendra la troisième partie pour des propositions de traitement de cette maladie dont nous souffrons, dont l'humanité souffre là aujourd'hui. Si, je suis sérieux là, vous allez voir. Que par-delà tout en étant sérieux, vous allez voir que par-delà les aspects hautement anxiogènes de la situation présente, et donc je ne vais hélas pouvoir faire l'économie ici, si je veux vous exposer les choses telles que je les vois, eh bien, par-delà ces inquiétants symptômes qui nous apparaissent toujours plus douloureux chaque jour, il y a bien au final un horizon autrement plus joyeux à aller chercher. Mais en effet, il faut aller chercher cet horizon plus joyeux. Et il y a il y a un petit bout de chemin à faire, un peu comme un parcours initiatique, vous allez voir. Et en effet, d'ailleurs, sur ce point, aussi profondes que soient les ténèbres dans lesquelles nous sommes en train de nous enfoncer là ces jours-ci, eh bien, le grand Platon lui-même nous disait d'ailleurs, les plus profondes ténèbres renferment toujours une promesse d'aube. Mais quand même, malgré ce petit trait d'optimisme, je préfère vous avertir les personnes sensibles ici, je préfère vous avertir que personnes émotives, anxieuses ou dépressives, si vous êtes actuellement dans une phase de faiblesse ou de grande fatigue, eh bien, quand même, remettez plutôt le visionnage de cette présente vidéo à plus tard. Toutefois, faites-en une copie, car vous verrez, elle vous aidera ultérieurement quand tous les accès à l'info dissidente, ou voire même la quasi-totalité du net seront verrouillés. Et là, ça va bon train en ce sens-là actuellement. La censure, la censure, il va fort là. Mais tout d'abord, en préambule, qui suis-je, moi, pour vous parler ainsi sous ce pseudo équivoque d'Apocalypse Warrior, le guerrier de l'Apocalypse? Alors, je vous rassure, d'abord, je ne suis ni un voyant, ni un mage ou autre devin, ou je ne sais quel marabout, non, rien de tout ça. Je suis encore bien moins un prophète, et soyez-en sûrs que je n'ai aucune vocation post-mortem à devenir une icône, un saint ou un dieu quelconque, un petit peu à la façon d'un autre gars qui jadis, il y a quelques 2000 ans, en tête lui aussi de sa cohorte de gilets jaunes de l'époque, s'employait à bousculer l'ordre des marchands en renversant leurs étals à l'entrée du temple. Ceci, tout comme un peu plus tard, beaucoup plus tard, un Che Guevara, lui aussi, combattait cet ordre des boutiquiers.
Ce que je vous dis là a d'ailleurs valeur de testament pour le cas où cet ennemi universel de notre humanité, le plutocrate donc, euh, après ma disparition, il venait à m'intégrer dans ses mises en scène, Bluebeam, Harp et autres programmes, autres hologrammes et gadgets pour vous faire croire une fois encore à une miraculeuse résurrection qui lui permettrait de tenir l'humanité sous sa tyrannie pour 2000 ans de plus. Donc, Apocalypse signifie tout simplement lever le voile du renouveau que lève le dissident, le réfractaire, le lanceur d'alerte, afin de découvrir, de décacher et libérer la vérité emprisonnée et bâillonnée. Or, on s'apercevra que si Apocalypse est phonétiquement très proche de Éclipse, c'est bien parce qu'il y a là un lien de causalité, en ce qui me concerne, il y a un lien de causalité entre ces deux-là. Mais bon, ne nous égarons pas sur cette origine de mon pseudo, qui n'est pas fortuite du tout, mais qui n'est pas là notre sujet, donc si besoin, j'y reviendrai ultérieurement. Alors, donc, ne vous inquiétez pas ici si vous me prenez déjà pour un illuminé complotiste, c'est tout à fait normal, je vous rassure. Et je ne vous en voudrais d'ailleurs pas plus que ça. Ce n'est pas grave du tout, et ça au moins, ça ne vous fera pas mal. Enfin, ça ne vous fera pas mal dans l'immédiat, car vous connaissez l'adage, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, à la limite, coupez d'ailleurs ici votre visionnage avec les convaincus qui peuvent aussi les initier, hein, ceux qui savent déjà de quoi, qui comprennent déjà bien de quoi on parle. Vous pouvez couper ici le visionnage pour les éclairer, initier, pour qui le constat de dictature qui va suivre là maintenant que je vais développer ne sera pour eux qu'un enfoncement de portes ouvertes, de moindre intérêt. Donc, vous, initiés, vous pouvez avancer jusque vers la 22e minute de ce présent visionnage, 22 ou 23e, enfin, ça devrait se trouver dans ces eaux-là, jusqu'au chapitre diagnostic et traitement, donc. Mais toutefois, les uns comme les autres, hein, que vous soyez des néophytes ou des initiés, enregistrez quand même cette vidéo entière sur votre PC ou sur tout autre support indépendant du net, car vous verrez, vous la retrouverez avec bonheur quand les choses vont encore s'aggraver. Et hélas, il faut quand même bien voir qu'elles sont en train de s'aggraver très, très rapidement ces temps-ci, ces choses qui nous concernent. Donc, quand vous serez un petit peu perdu au fond des ténèbres, et que ce sera le blackout total sur le net, ou au moins pour nous, les lanceurs d'alerte qui seront tous complètement censurés, nous sommes déjà sérieusement dans l'œil du cyclone et largement censurés déjà, eh bien, vous serez ravi de retrouver cette vidéo à ce moment-là, même si aujourd'hui elle ne vous parle pas, à ce moment-là, elle commencera à vous causer, croyez-moi. Donc, disais-je, pour en terminer de là de ma présentation, je ne suis ni un devin, ni prophète, et encore bien moins un futur dieu qu'on pourrait encore faire ressusciter à grands coups d'effets spéciaux. Considérez plutôt que, modestement, je ne suis un modeste apprenti philosophe qui a étudié quelques bons ouvrages de nos grands maîtres, mais aussi je me suis intéressé à quelques vieux grimoires qui sourcent en grande partie ce que je vous rapporte ici, et qui est parfaitement détaillé dans ces vieux grimoires depuis quelques milliers d'années. Étonnant, non? Étonnant en effet de découvrir que ce que nous vivons là, ces grosses convulsions actuelles de notre monde, eh bien, elles sont écrites depuis des milliers d'années, oui, en effet. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour mon air détaché et quelque peu désinvolte par rapport à la très grave situation actuelle, mais c'est en fait juste parce que ça fait 25 ans maintenant que j'étudie cette question. Donc je me suis un petit peu beaucoup familiarisé avec, et qu'ainsi je peux l'anticiper tout en sachant qu'au final c'est l'humanité qui gagne contre ces monstrueux démons. Ce que je suis incapable de vous prédire, par contre, c'est combien de temps ce processus va prendre. Donc là, c'est là l'objet de mon intervention, là, parce que le temps qu'il faudra dépendra, bien entendu, de vous tous, de nous tous, humanité.
Mais autant vous prévenir donc que la partie qui débute là avec le Covid et qui va se jouer dans notre proche avenir, cette guerre, elle va être dantesque, dantesque, vous allez voir. Car certes, il va bien falloir que nous les franchissions, ces prochaines ténèbres, pour aller vers cette aube nouvelle. Et là, actuellement, on se rend bien compte que nous sommes plutôt en train de nous y enfoncer dans cette terrifiante noirceur de notre horizon. Je dis terrifiante, c'est pour ceux qui n'y sont pas encore préparés et qui s'imaginent encore que le gouvernement agit actuellement pour leur bien. Alors là, vous qui n'êtes encore qu'à ce stade, quand même, dépêchez-vous d'ouvrir les yeux, car l'éveil à cette titanesque réalité risque d'être un peu plus déstabilisant, plus vous attendrez pour saisir, pour saisir cette réalité. Plus vous serez déstabilisé, hein, y a pas photo là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, enregistrez cette vidéo et elle vous permettra de comprendre un petit peu plus tard ce qui est en train de se passer. Or, plutôt que de voir et aborder cet épisode comme une épreuve insurmontable, c'est là l'objet de mon intervention, abordons-le plutôt comme un défi, un sport d'équipe, une joyeuse épopée, ou un travail à exécuter, ou lancé à l'aveugle dans cet inconnu. Eh bien, les individus, l'humanité ne devra sa survie qu'en retrouvant son humanité, justement toute son humanité. C'est en s'entraidant mutuellement, car ce n'est que tous ensemble, peuples du monde, unis et solidaires, les uns des autres, que nous vaincrons cette bête immonde. Et plus vite on adoptera cette stratégie gagnante, plus vite nous vaincrons l'ennemi et que nous sortirons du chaos actuel, afin de découvrir ce jour nouveau d'une humanité sereine qui ne sera plus gouvernée par les peurs et les angoisses qui sont aujourd'hui les nôtres, qui sont aujourd'hui le lot quotidien que nous infligent ces tyrans mondialistes. Alors allons-y, commençons en première partie par examiner les symptômes de la maladie. Dans toutes mes précédentes vidéos depuis mars, je vous avertissais que ça allait bientôt secouer et rétablir très fort à la façon d'un tsunami. Et là, maintenant, ça y est, on sent bien que la vague monstrueuse nous arrive dessus et elle commence maintenant à déferler sur nos rivages du monde. Puis aussi, il y a 3 mois, dans ma dernière vidéo de fin juin, je vous invitais à garder un œil en mode veille sur l'évolution pendant nos vacances d'été. Alors, durant tout cet été, outre les cathédrales et églises qui brûlent par-ci par-là, histoire de vous indiquer vers quel ennemi vous devriez orienter votre colère et votre vengeance, donc. Hormis quelques attentats comme celui de Beyrouth, on a aussi vu chez nous ici en France, on a aussi vu le jour de la rentrée des gendarmes lourdement armés avec mitraillettes dans des cours d'école pour contrôler que nos gamins étaient bien masqués. Oui, c'est en France qu'on a vu ça. Des gendarmes lourdement armés dans une cour d'école au milieu de gamins dans la cour de récréation. Des gendarmes avec mitraillettes, c'est chez nous. On a aussi vu en Allemagne la mort d'une élève de 13 ans asphyxiée sous son masque dans le carreau scolaire. Et puis la palme de cette violence au nom de cette covidesque lutte, ou plutôt mascarade devrait-on dire, eh bien cette palme elle revient sans doute à la Nouvelle-Zélande, où une vidéo virale que vous avez peut-être croisée sur le net, et vous pouvez toujours la retrouver, une vidéo virale qui nous montre une femme enceinte, proche du terme, menottée sans ménagement chez elle, dans sa maison, devant son jeune fils et son mari, tous deux effondrés, ce fils et mari, terrorisés, assistant impuissants au menottage et à l'embarquement brutal de leur mère et épouse par 2 ailés cerbères décérébrés, abrutis de leur propagande, qui récitent comme des perroquets un mantra à la gloire des tyrans. Ces sinistres nervis illettrés et abâtardis qu'on retrouve, hélas, dans toutes les tyrannies, léchant docilement l'arrêt de leur maître, de leur bon maître.
Et ça, c'est inévitable. Dans toute tyrannie, on a ses nervis. Cette mère de famille australienne, malgré son état de quasi-parturiente, hein, à mon avis, vu les images, elle n'était pas très loin du terme de son accouchement, de sa gestation, qui a donc subi l'ignoble et cruel comportement et assaut au nom de quelques refus de dépistage ou masques mal ajustés. Mais idem au Canada aussi, ou en Allemagne, ces pays qui, eux aussi, ont ouvert des centres de confinement qui sont de véritables prisons secrètes spéciales pour y embastiller des réfractaires à la dictature pseudo-sanitaire, sous prétexte de refus d'un dépistage ou d'un masque mal ajusté ou d'un refus de port de masque. Donc, voilà, au Canada, vous allez chez Alexis Cossette, vous allez retrouver ces vidéos. Mais en France aussi, on nous parle bien de ce genre de structure d'isolement, d'ailleurs, où l'on pourrait embastiller les enfants déclarés suspects ou positifs. Ceci afin que leurs parents puissent continuer à travailler sans avoir à les garder à la maison. Mais bien pire encore, le clou de tout ce triste florilège d'abominations, l'avez-vous sans aucun doute noté durant cet été, puisque je vous avais dit de garder un œil ouvert durant l'été. Eh bien, c'est chez nous, ici en France, que l'amendement 524 de la loi bioéthique, la loi dite de bioéthique, eh bien, au beau milieu de l'été, cet amendement a été voté en catimini, en pleine nuit. C'était en pleine nuit d'un week-end. C'était dans la nuit, pour être précis, du 31 juillet au 1er août. Eh bien, cet amendement 524, il autorise, ni plus ni moins, l'autorité criminelle à avorter une femme jusqu'au 9e mois de sa grossesse. Voilà. Soit au terme de la gestation, soit jusqu'à la naissance même du bébé. Ceci, avortement au 9 mois, cet avortement, je mets entre guillemets avortement, parce que c'est eux qui appellent ça un avortement, ceci sous le motif de la détresse psychosociale. Ce qui, vous l'avez compris, détresse psychosociale ne veut pas dire grand-chose, à part qu'on peut tout à fait fourrer tout et n'importe quoi dans ce diabolique motif, qui permet donc à l'autorité de tuer ou même de soustraire, pourquoi pas, de soustraire un enfant à sa mère pour l'envoyer vers leur réseau pédosataniste. Oui, madame, oui, monsieur, vous avez bien entendu, là, ce que je viens de vous dire. À la limite, faites un replay, là, car vous avez bien entendu que notre gouvernement criminel qui autorise par cet amendement l'assassinat d'enfants à naître. Alors, moi, vous continuez à faire comme le gouvernement, à appeler ça un avortement si vous voulez, comme il est dit dans cette monstrueuse loi. Mais je suis désolé, moi, vous ne m'empêcherez pas d'appeler ça un infanticide, un assassinat, un crime. Voilà donc la sinistre réalité sur les agissements de cette cuistre engeance criminelle qui nous gouverne encore aujourd'hui, et qui d'ailleurs prétend gouverner demain le monde entier, selon ces mêmes modes opératoires dignes des pires Hitler, Staline, Franco et autres Pinochet. Alors certes, on pourrait encore continuer bien longtemps, à l'envi, à lister tous leurs sinistres forfaits et coups bas qui s'accumulent et que vous découvrez chaque jour un peu plus, comme par exemple, bien évidemment, la faillite de nos entreprises, la destruction systématique de notre économie, de notre tissu social, le minage systématique et la ruine des politiques publiques, de nos institutions, de nos constitutions qui sont entièrement dépecées, dévoyées, là, sous nos yeux, pour laisser le champ libre à cette engeance de plutocrates mondialistes. Donc je vous dis depuis mars dernier qu'ils ne sont qu'une minable et sinistre association de malfaiteurs et criminels contre l'humanité, et ce constat, je l'ai fait dès mars, dès l'instant où j'ai compris qu'un gouvernement qui se substituait à mon toubib pour rédiger l'ordonnance dont j'ai besoin, ceci tout en interdisant parallèlement aux praticiens de prescrire les habituelles prescriptions éprouvées, les médicaments éprouvés depuis longtemps, comme l'hydroxychloroquine par exemple, la nivaquine pour ne pas la nommer, cela pour y substituer en lieu et place un poison comme le Redemsivir par exemple.
Eh bien, un gouvernement qui nous pond de nuit et de nuit en plein été de pareils décrets criminels interdisant par exemple d'hospitaliser nos vieux malades des EHPAD vers les urgences hospitalières, mais qui par contre, dans son décret du 28 mars, pondait le numéro 360, qui lui permettait justement d'euthanasier nos seniors, ni plus ni moins des euthanasiés au Rivotril. Alors là, je ne sais pas vous, mais moi, un tel gouvernement qui, en petit comité à l'Assemblée, produit de nuit et en série, pareil, lois et décrets criminels, pour ma part, je ne risque pas de lui faire confiance à ce gouvernement pour soigner mon prochain rhume ou ma petite grippette hivernale due à la rencontre inopinée avec un pauvre coronavirus qui traînait par là, fut-il baptisé 19, ce coronavirus. Et tout cela, d'ailleurs, se confirme par le nombre de victimes collatérales, comme les suicides suite à faillite, à isolement, à privation de soins pour les personnes âgées notamment, qui pour cause de confinement n'ont pu être soignées à temps, etc., etc., etc. Et on pourrait comme ça continuer à lister. Et comme si ça ne suffisait pas, donc, eh bien, quand même, pour enfoncer le clou et poursuivre impunément de plus belle ces crimes et délits, le gouvernement vient tout simplement de proclamer, là, ces tout derniers jours, l'état d'urgence permanent, jusqu'en avril, au moins en avril 21, je crois. Ce qui lui permet donc d'avoir les mains entièrement libres pour édicter à sa guise toute loi, toute ordonnance, décret à sa convenance, en dehors bien évidemment de tout processus et consultation démocratique, Sénat et Assemblée, ce qui ici ne laisse donc plus aucun doute sur les intentions machiavéliques de nos tyrans criminels qui nous gouvernent. D'ailleurs, écoutez sur ce point ce que dit le professeur Perron, c'est chez Berkov sur Sud Radio, et je vais vous mettre le lien là à la suite de cette vidéo. Alors, à partir du sombre dessin qu'esquissent toutes ces dispositions crapuleuses et mortifères, il faut donc bien s'attendre à un très prochain reconfinement total, en ce mois d'octobre notamment, un reconfinement qui pourrait bien être mondial d'ailleurs, et qui en fait aurait pour but réel et non avoué, eh bien, c'est d'interdire aux Américains de se rendre aux urnes afin que cette criminelle vermine, engeance mondialiste, tente de reprendre les commandes d'un vote électronique qu'ils piperont bien évidemment à leur avantage. Et ce reconfinement total en octobre, c'est bien sûr une très forte probabilité, à moins qu'entre-temps ils ne parviennent à assassiner Donald Trump. Ne sait-on jamais. À mon avis, sa tête est chèrement mise à prix. Et autant vous dire que dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, que ça va être saletant pour nous, nous tous et les lanceurs d'alerte, bien évidemment, en toute première ligne. Donc voilà pour la première partie. La première partie constatant les très graves symptômes de la maladie et les premiers pronostics immédiats qu'on peut en faire. Et si nous ajoutons à cela qu'un toubib qui vous déclare qu'un suspect Covid peut empocher 55 € de Big Pharma, tandis que l'hôpital, lui, encaissera 5 000 € pour ranger un mort du cancer ou un accidenté de la route dans la case Covid, ajoutons encore le violent tintamarre médiatique qui, à l'unisson de ces criminels de la politique pseudo-sanitaire, s'emploie à instiller la haine entre les individus, à stigmatiser certaines communautés ou religions pour l'opposer les unes aux autres, poussant ainsi le monde vers la guerre civile. Tout cela nous donne bien évidemment la météo immédiate à laquelle on peut raisonnablement s'attendre. Et l'ambiance qu'on va connaître et qu'on commence déjà à connaître maintenant, mais l'ambiance qui va encore s'aggraver dans ces prochaines semaines. Mais somme toute, Macron ne nous avait-il pas prévenus, hein, et ce dès le départ, dans son discours d'ouverture de la crise, à 6 reprises, Macron nous déclarait que on est en guerre, disait-il, et à 6 reprises. Et vous apprécierez là, d'ailleurs, au passage, le symbole du chiffre 6, parce que oui, ces cerveaux malades, comme des salmouflés, affectionnent effectivement de s'échanger entre eux comme ça, des codes, des signes, des symboles, tout ceci étant bien puéril, évidemment. Et ainsi, donc, c'est ce même Macron qui, quelque temps après cette déclaration de guerre, nous déclarait aussi
La bête est là. Elle est là, la bête, jubilait-il, ce triste sire. Alors voilà, bien loin d'être ici exhaustif, tous ces graves, très graves et hideux symptômes auxquels on assiste là maintenant, et qui donc chaque jour nous crèvent les yeux toujours un peu plus pour nous apparaître dans toute leur monstruosité, tous ces symptômes, à mon sens, révèlent sans ambiguïté le constat de décès de la démocratie, au profit de cette monstrueuse tyrannie qui se met en place là, tyrannie ou dictature bien évidemment, que l'on voit enfler chaque jour un peu plus. Le décès de la démocratie qui, à mon sens, sera d'ailleurs bien vite acté dès lors de l'élection américaine, sinon même avant. Or, cette tyrannie qui est, je vous le dis depuis le début, ça, qui est d'essence et de nature plutocrate, le pouvoir de l'argent, donc c'est le règne des boutiquiers, on peut dire, enfin quand je dis boutiquiers, c'est les grands banquiers, les grands financiers de la planète, hein. Donc appelez ça comme vous voulez, hein. Appelez ça deep state, appelez ça establishment, système, machin, mais il n'y a qu'un mot qui est le seul mot bien précis pour réduire tout ça, c'est la plutocratie, c'est le plutocrate. Donc je vous disais, cette tyrannie, elle est bel et bien de nature plutocrate. Et elle se révèle être mondiale, en effet. Je suis donc obligé de constater que la stratégie et le mode opératoire de cette dictature plutocrate correspondent en tout point au modus operandi du rouleau de la guerre des guerres, cette guerre dite Armageddon, rouleau de la guerre qui est accessible d'ailleurs et consultable par tous, hein, par tout le monde, dans les manuscrits de la mer Morte, dont on trouve une excellente traduction comme aux éditions Plomb. Pardon. Vous découvrirez alors dans toutes ces stratégies d'enfumage, de diversion pour assourdir et leurrer l'adversaire, pour le rendre inaudible aux siens, ce pourquoi aujourd'hui c'est YouTube qui censure à tour de bras les lanceurs d'alerte, qui censure les scientifiques, les toubibs, qui ont le malheur de s'insurger contre cette politique mortifère de gestion du Covid. Donc, tous ces médias qui normalement sont à la disposition du grand public, eh bien, on les verrouille pour faire passer l'enfumage des médias qu'on appelle mainstream, bien évidemment. Eh bien, ces stratèges qui sont des stratèges bibliques, hein, puisque je vous dis, on les lit, on lit dans la Bible noir sur blanc, on lit ce qui se passe là aujourd'hui. Il suffit juste de réactualiser les moyens, mais c'est exactement ça. Stratèges bibliques, donc, qui sont en tout point similaires à ce que nous vivons maintenant. De là, sur ces faits avérés, ou qui vont immanquablement survenir dans un très proche avenir, suis-je donc en mesure de dresser comme diagnostic que nous voici, hélas, bel et bien, malgré nous, engagés dans cette guerre des guerres? Vous avez le droit de refuser cette réalité, de ne pas y croire, mais c'est pour ça que je vous dis conservez cette vidéo, parce que plus on va avancer dans le temps, et plus vous allez voir que je vous raconte pas que des balivernes. Donc, guerre des guerres, qui n'est autre, bien sûr, que l'Apocalypse biblique, laquelle Apocalypse, ou Armageddon, a été récupérée, je dis bien, et manipulée par la plutocratie mondiale, qui maintenant s'ingénie à adresser peuples, religions, sectes et croyances, mais aussi corporations, à adresser tout le monde les uns contre les autres, afin, justement, d'engendrer la guerre civile, et puis par suite la guerre mondiale, vu qu'aujourd'hui les chefs des grandes puissances comme Poutine, Trump s'y refusent à ce conflit majeur. C'est pourquoi ces plutocrates mondialistes multiplient leurs efforts à nous enfumer, à nous leurrer, à nous diviser pour mieux régner, bien évidemment. Et à finir de détruire notre société, notre civilisation, notre humanité, et y instaurer à la place leur pouvoir satanique et totalitaire sur le monde. Enfin, tout au moins, se l'imagine-t-elle, cette plutocratie mondiale? Car dans cette guerre Armageddon, le Covid, qui n'est en fait qu'une bataille, là,
eh bien déjà l'humanité est en passe de la gagner, cette première bataille de la désinformation qui ne fonctionne plus. Car chaque jour, vous êtes toujours plus nombreux à rejeter cet enfumage très toxique, cet enfumage massif que génèrent les médias et que nous devons subir au quotidien, sauf à fermer le poste tout simplement. Ceci est donc de nature à nous rassurer, car aussi lourd et inquiétant soit le diagnostic que je suis en train de vous établir là, eh bien, on le voit, il est bien loin d'être insurmontable, puisqu'il ne s'agit en fait que de l'obscurantisme le plus vil et le plus crasse des obscurantismes. Et que, face à cet obscurantisme que répandent à l'envi leurs médias, eh bien, le remède, il est fort simple, hein. Vu que le moindre ray de lumière lui est fatal à cet obscurantisme. En effet, chaque esprit qui s'éveille en fermant son poste de télé ou de radio, en se désabonnant de leurs journaux menteurs, chaque petite action de ce type, aussi minuscule, infime, vous semble-t-elle, cette action? Eh bien, non, c'est une véritable banderie, un coup fatal porté dans le flanc de l'ennemi, ce qui l'affaiblit, le fait reculer et très bientôt l'effondrera totalement malgré toutes ses tentatives de résistance et de survie. Par contre, bah oui, il y a toujours l'avers et le revers de la médaille, bien évidemment. Par contre, comme son Covid, justement, a déjà sérieusement du plomb dans l'aile, là maintenant, il n'y a plus grand monde qui croit encore à leur baliverne, hein. Le port du masque et tout, enfin bon, on est dans la débilité profonde. Donc, par contre, comme son Covid a déjà sérieusement du plomb dans l'aile, et du coup, ces médias aussi, eh bien, l'ennemi va bientôt jeter ses ultimes ressources dans la bataille en jouant sur d'autres tableaux, mais toujours médiatiques, mais d'autres tableaux avec d'autres technologies, euh, avec ces fausses lumières qu'il affectionne tout particulièrement, hein, lumière et brouillard, là, enfin des lumières pour nous aveugler, tout comme le brouillard pour nous aveugler aussi, tout autant, bien sûr. Donc c'est sur ces deux tableaux qu'il joue. Donc il faut s'attendre à ce qu'il affectionne tant, et pourtant ces lumières, pour tenter de nous faire prendre ces messies pour des lanternes. En effet, pour tenter de nous maintenir dans cette soumission par la terreur, et aussi pour équilibrer, parce qu'il faut bien qu'ils mettent un petit peu d'équilibre dans tout ça, enfin qu'ils tentent tout au moins, équilibrer l'espoir d'un hypothétique salut pour nous, il devrait alors assez prochainement, cet ennemi plutocrate, nous déballer sa grosse artillerie, vous allez voir. Artillerie, alors je sais pas, je suis pas au fait de la technique, mais bon, il y a ces projets Bluebeam, HARP, hologramme, chemtrails, etc., et déployer tous ces moyens pour nous rejouer la descente sur Terre de son Messie. Alors ici, croyez-moi, si avec le même regard goguenard que moi, vous regardez faire ces clowns, et comment ils s'en mêlent les pinceaux dans leur singerie, dans leurs imageries, eh bien, comme déjà ils s'en mêlent les pinceaux dans leur masque, enfin dans leur Covid, eh bien, nous n'avons pas fini de nous marrer à nous en faire péter la rate ces prochains temps. Mais bon, n'allons pas plus vite que la musique. Et avant de vous offrir ce luxe d'en rire, il va d'abord vous falloir bien comprendre et assimiler. Ça va pas, c'est pas le plus simple, je sais bien. C'est pour ça que je sais qu'il y en a déjà, hélas, la plupart de vous qui ont déjà coupé ici, mais bon, c'est pas grave, mais faut y revenir. Mais pour assimiler ce qui se passe là maintenant. Et aussi, à mesure que nous vivons ces événements qui se déroulent devant nos yeux incrédules, là, c'est à vous qu'il appartiendra de corroborer les tenants et les aboutissants des faits constatés avec ce que je vous dis là. Et puis, puisqu'il ne s'agit en fait, là, il ne s'agit que de mon regard, de mes propres observations, de mes projections et analyses de la situation, qui, en aucun cas, l'un comme l'autre, ne saurait avoir valeur absolue, certainement pas, non. Moi, je vous dis ça, voilà, c'est ma vision des choses, mais c'est certainement pas la vision universelle, quoi. Ça j'en conviens bien. Donc c'est pour ça, c'est à vous, c'est vous qui devez vous faire votre propre
votre propre idée sur la question, votre propre opinion. Et non pas, et encore bien moins, bien évidemment, suivre bêtement, comme des moutons, l'opinion des médias mainstream. Enfin, là, ça tombe bien parce qu'ils changent tous les jours. Enfin, justement, ils changent tous les jours, c'est pour vous perdre, pour vous égarer, et puis vous allez voir que si vous, parmi les personnes qui continuent à les écouter, on n'a pas fini de voir de croiser des fous dans la rue. Hein. C'est terrible ce qui est en train de se passer là. Aussi, dans tous ces pronostics-là, comme on sait maintenant, comme on sent maintenant notre gouvernement criminel qui louvoie, qui vacille, Macron faisant actuellement le tour des popotes, serait-il par hasard en train de préparer sa prochaine fuite à Varennes, sait-on jamais? Et auquel cas, il se pourrait qu'on se réveille un prochain matin. Alors ça, c'est une probabilité. Hein, je vous vends pas ça comme une certitude, non, certainement pas, mais bon, ça fait partie des probabilités par rapport, par rapport au climat actuel. Eh bien, il se pourrait qu'on se réveille un prochain matin où toute cette clique de voyous, voleurs, assassins, comme une volée de moineaux, se sera éparpillée et aura laissé la place à un autre gouvernement fantoche, genre junte militaire ou toute autre formation ésotérique, une secte obscure ou franc-maçonnerie. Et là d'ailleurs, n'oublions pas ce que je vous disais déjà dans une précédente vidéo, la franc-maçonnerie étant la garde prétorienne, la garde avancée de la plutocratie mondiale. Plutocratie, notre ennemi numéro un. Donc la franc-maçonnerie, il faut bien voir qu'en sous-main, c'est la garde prétorienne de cette plutocratie. Plutocratie, bien évidemment, qu'il nous faut vite destituer maintenant, ce qui est le sujet qui nous occupe ici. Voilà alors encore une de ces fortes probabilités qui nous pend au bout du nez dans un très proche avenir. Donc, c'est celle de nous retrouver bâillonnés, ligotés et pendus comme des jambons sous la tyrannie absolue d'un pseudo-gouvernement de transition. Mais gouvernement bien fantoche de toutes les façons, puisque on le sait, que ce soit des militaires, une secte ou je ne sais quoi, on le sait, concernant les militaires, en supposant qu'on se retrouve avec une junte qui vient imposer son diktat, dès son arrivée, dès sa prise de fonction, son investiture, Macron, la première chose qu'il a fait, ce traître, fut de placer de ses acolytes, dociles serviteurs de la plutocratie, à la tête de nos armées. Excusez-moi, je m'interromps une seconde. De là, sur ce sombre tour d'horizon, c'est maintenant à vous, et à vous seul, et surtout pas à la pensée unique distillée, rabâchée et assénée par les médias de l'ennemi. C'est à vous seul donc d'assimiler ces grandes vérités et aussi les perspectives qui en découlent et qui, bien évidemment, perspectives qui vont sérieusement bousculer les conceptions et représentations du monde qui étaient jusqu'alors les nôtres. Ça va être, je vous le dis, ça va être forcément très déstabilisant. Il est alors tout à fait compréhensible que vous ayez besoin de les assimiler à dose homéopathique, ces monstrueuses vérités. C'est pourquoi je vous dis sauvegardez cette vidéo et petit à petit vous comprendrez où est notre plan Je salue. En conclusion de ces diagnostics et pronostics, pour nous résumer, donc, le Covid, banal coronavirus, même s'il a été génétiquement bidouillé par Big Pharma, comme le révélait le professeur Montagnier, par exemple, puisque Montagnier nous disait qu'il y avait une séquence d'ADN, enfin d'ARN du HIV d'incorporer dans ce Covid-19. Pour autant, il a perdu toute virulence depuis. Il a muté encore. Donc, malgré tout, ce Covid-19, il reste une puissante munition hautement fumigène pour les canons médiatiques avec lesquels l'ennemi de l'humanité, donc le plutocrate, nous aura enfumés et jetés dans cette bataille façon nuit et brouillard, comme jadis le fit Hitler. Sinistre épisode qui est parfaitement décrit, une fois encore, décrit et détaillé dans le rouleau de la guerre d'Armageddon. La guerre des guerres, ou encore l'Apocalypse, soit en d'autres termes la fin des temps bibliques.
Mais malgré toute sa puissance, et on le voit aujourd'hui très nettement avec son arme médiatique, l'ennemi plutocrate a beau être très enfumant, très déstabilisant, eh bien malgré tous les graves dégâts irréversibles qu'il a déjà causés à notre vieux monde, il est encore bien loin, cet ennemi, soyez-en sûrs, il est encore bien loin d'être en mesure de déraciner l'humanité de ses fondamentaux en lui faisant perdre tous ses repères. Bon, certes, il a déjà taillé des croupières, c'est certain, dans les fondamentaux de l'humanité, c'est sûr, mais il est pour autant bien loin d'aboutir aux visées de ses plans, même les plus machiavéliques, ou plutôt bibliques. Et on le voit aujourd'hui, puisque les consciences, chaque jour, s'éveillent, chaque minute, on peut même dire, à la vitesse où ça va. Donc, voilà donc, voilà donc pour le bilan que je dresse aujourd'hui, au vu des symptômes de la maladie, qui pour moi ne font aucun doute sur l'état d'agonie avancé et irréversible de notre vieux monde, hélas. Et à commencer, bien sûr, par nos démocraties occidentales, dont l'élection, je vous disais, l'élection viendra, à mon avis, signer l'acte de décès. Mais ça peut venir aussi, ça peut venir chez nous, là, en octobre, avant même l'élection américaine, parce que les choses vont quand même très vite aujourd'hui. C'est donc cette fin de notre vieux monde que nous devons ici accompagner dignement, et surtout avec une grande lucidité, pour lui éviter les violentes convulsions, des convulsions comme la guerre civile, qui pourrait facilement survenir. Bon, ça fait déjà un bout de temps que je vous mets en garde sur cette éventualité. Guerre civile qui pourrait bien évidemment survenir dans cette délicate phase d'agonie de notre vieux monde. Et guerre civile qui serait à même de nous entraîner, nous aussi, bien sûr, dans l'hécatombe. Mais il faut quand même bien s'attendre à de toute façon, à de violents soubresauts et des convulsions très prochainement. Alors, pour ce traitement palliatif, je prescris, comme à mon habitude d'ailleurs, depuis mars dernier, ce très puissant anticorps qu'est la zapette, pour vous faire taire les pires diarrhées et convulsions médiatiques qui relaient, et qui valident et amplifient la doxa criminelle. Cessez donc de les écouter, ces médias, tous les mainstream, hein, qui servent la soupe à ces minables petits lieutenants que sont nos traîtres de la politique. Zappez immédiatement votre poste télé ou radio dès qu'est terminé votre film ou votre rare émission encore audible sur ces médias. Zappez dès que cette émission que vous aurez sciemment choisie sera terminée. Et puis surtout, zappez immédiatement ou appuyez sur off, bien sûr, appuyez sur off, le off de la zappette. Dès que vous sentez arriver la nauséabonde propagande des infos ou de leurs messages d'alerte. Ça n'a l'air de rien, ce que je vous dis là. Mais derrière ces écrans de contrôle, l'ennemi mesure sa chute en direct par ce moyen. Il la mesure en direct et en temps réel. Alors, s'il vous plaît, changez vos habitudes d'info si ce n'est déjà fait. Allez vous informer sur les bons canaux pendant qu'on peut encore, avant qu'ils ne nous suppriment totalement la liberté d'expression comme le font déjà les GAFA. Et ça nous prend au bout du nez, c'est non pour pas longtemps, vous allez voir. C'est pour ça que je vous dis, la vidéo qui vous semble un petit peu illuminée là aujourd'hui, elle prendra tout son sens à ce moment-là, vous verrez. Ainsi, pendant qu'on y arrive encore, écoutez donc les grands scientifiques comme les éminents professeurs Jean-François Toussaint, Christian Perron, Serge Rader et tant d'autres, Didier Raoult, bien évidemment, que vous retrouvez à Sud Radio, par exemple, avec André Berkoff, ou chez Sylvano Trotta, chez Alexis Cossette de Radio-Québec, sur le journal François, excellent journal François en ligne, qui sort des bons articles et des bonnes interviews et analyses de la situation. François en ligne. Et puis, là, je suis désolé pour tous les autres artistes, comme Jean-Jacques Crèvecoeur, Christian Combas, tous ces lanceurs d'alerte qui mériteraient eux aussi d'être cités là, pour leur excellent boulot, et dont je m'excuse ici auprès de tous ceux que je ne peux hélas lister in extenso.
Aussi, la peur n'ayant jamais évité le danger, cessez donc d'avoir peur. Et si tel est le cas, dites-vous plutôt qu'on a la chance de vivre un moment que l'humanité n'a encore jamais connu dans son histoire, en fait. Et surtout qu'elle en sortira grandie, cette humanité, puisque c'est tous ensemble, dans le proche futur, que nous allons terrasser l'ennemi et que nous en vaincrons ces vieux démons. Alors, interrompez ici votre visionnage si vous êtes un peu mal à l'aise ou encore que c'est une potion bien trop amère pour votre goût. Mais par contre, j'insiste, enregistrez-la, cette vidéo, sur votre PC ou tout autre support indépendant du net, car on peut raisonnablement prévoir cette hécatombe prochaine. Donc, chez les lanceurs d'alerte, ils vont chercher à nous faire taire par tous les moyens, ça c'est certain, à nous supprimer, que ce soit par la loi, par le blackout total du net, et bien sûr par tout autre moyen tel qu'il en va en toute dictature. Hein. On va pas être borgne non plus sur cette question. Mais plus les événements vont survenir ces temps prochains, et vous verrez, plus je vous le dis, cette vidéo vous sera utile, et de potion amère qu'elle vous apparaît aujourd'hui, qu'elle a le goût aujourd'hui pour vous, eh bien vous verrez qu'elle deviendra une petite douceur d'ambroisie avec le temps. Alors de grâce, soyez quand même un petit peu sympa, un peu responsable, pour une fois aurais-je envie de dire. Relayez donc le plus largement possible autour de vous, sur vos réseaux, ces alertes que nous vous lançons comme autant de bouteilles à la mer. N'attendez pas que nous autres, éclaireurs de la voie de la liberté, commencions à tomber en martyrs pour commencer à prendre conscience du désastre qui nous attend tous si nous ne réagissons pas. Car en effet, si on réfléchit bien, l'ennemi, eh bien, il aurait bien en fait bien tort de se priver, hein, s'il n'a en face que lui qu'un troupeau de gogos hypnotisés, tétanisés par ces pseudo-menaces qui n'ont pas le moindre fondement d'ailleurs. Ennemi qui va se galvaniser toujours plus s'il n'a face à lui qu'un troupeau de moutons qui se laisse docilement conduire vers l'abattoir. Troupeau de sombres crétins qui vont docilement répondre à ses appels à la délation, à la guerre civile. Euh, on entend les médias lancer des appels à la délation. Il y a quelque temps, je crois, je me suis, c'était RTL qui lançait des appels. Si vous avez été témoin de non-respect des gestes barrières, signalez-le nous sous prétexte de documenter une émission. Bah, appelez ça comme vous voulez. C'est bon, pour moi, c'est un appel à la délation. La Gestapo n'a jamais fait mieux. Hein. Donc, pensez-y fort à ça. Hein, puisque je vous dis, c'est vers la guerre civile qu'ils veulent nous pousser. Donc, et je vous le dis, ce ne sera que tous ensemble que nous y résisterons à cette guerre civile, et puis qu'au final, nous les vaincrons en résistant, en ne plongeons pas dans la guerre civile. Si on plonge dans la guerre civile, on fait leur jeu, et là, c'est la cata. La cata. La partie qui suit, donc voilà, j'en ai ici terminé de cette présentation et traitement de la maladie. Enfin, presque, la partie qui suit là, c'est plutôt un nouveau traitement curatif prometteur pour restaurer, je dirais, nos défenses humanitaires. Défenses humanitaires. Mais qui, je pense, traitement qui sera peut-être mieux adapté, enfin je vous laisse en juger, mais bon, vous pouvez stopper là le visionnage et puis vous le reprendrez plus tard, parce que bon, là déjà ça fait 48 minutes de monologue, je comprends que c'est un petit peu pénible à s'infuser ça. Donc vous pouvez visionner plus tard si vous voulez. Donc je vous disais un traitement curatif prévisionnel en fonction de l'évolution prochaine de la maladie, eh bien, c'est le Whoopatop. Alors, un traitement, je ne dirais pas miracle, mais bon, un traitement, voilà. Whoopatop. Whoopatop qui, en fait, voilà, vous voyez, est-ce que vous voyez bien, Worldwide United People, alors c'est l'acronyme de Worldwide United Peoples Against Tyranny of Plutocracy, c'est-à-dire peuple du monde uni, l'Union mondiale des peuples contre la tyrannie plutocrate. Eh bien, je dis, unissons-nous tous sous cette bannière Whoopatop. Alors, la bannière Whoopatop, je vous la présente.
on l'a tous sous la main, voilà, vous récupérez un vieux masque, vous faites un gros trou en son centre, à la limite vous noircissez les bords du trou pour faire un effet trou de bombe, et trou de bombe qui symbolise l'explosion de la tyrannie, et puis ce trou de bombe qui provoque ce puissant appel d'air dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Alors bien sûr, cette bannière, vous pouvez, alors vous la portez en brassard, vous la portez où vous voulez, vous la laissez traîner sur le tableau de bord de la bagnole, ou enfin bon bref voilà. Vous pouvez la personnaliser bien sûr avec, comme là vous mettez le Q la queue du Q de QAnon par exemple. Donc voilà pour la bannière. Et puis bien sûr vous pouvez y rajouter tous les messages que vous voulez, puisque moi je mets systématiquement sur les masques que je porte, je mets toujours un petit message, donc voilà, fuck la dictature, ou bien ceci est une dictature, voilà, QAnon, WWG1, WGA. Bon, alors, donc Whoop Top, alors, voilà, vous prononcez Whoop Top, ou pour mémoriser, s'en approchant, vous avez Woodstock, ou bien encore vous stop, ou alors à l'anglaise, pour les anglophones, you'd stop, vous devriez arrêter, you'd stop. Et puis, vous stop, alors ça peut être woo top, ou alors vous stop, donc voilà, on peut le décliner un petit peu comme on veut, et puis il peut se comprendre dans toutes les langues. Donc ça se veut être un cri de ralliement, un cri de guerre, si on peut dire, auquel, pardon, auquel chaque adhérent y répond en se faisant un devoir avec tous les autres membres présents sur place et aux alentours, dès qu'on entend ce cri, whoop top, de former un bloc, une chaîne de solidarité autour de toute personne en difficulté, agressée, inquiétée par un fait ou par un nervi, un mercenaire, un milicien ou tout autre moyen commandé par la tyrannie plutocrate, pardon. Aussi, au signal Whoop Top, il s'agit de faire bloc donc autour d'un oppresseur, qui peut être un agent zélé de l'ennemi, comme les médias menteurs, bien évidemment, mais aussi le prof ou le proviseur qui a la main un petit peu trop lourde sur les heures d'école à nos malheureux gamins qui cherchent à échapper à l'asphyxie à l'espace d'un instant en baissant leur masque pour avaler une bolée d'air frais. Donc il y a de ces profs qui ont la main lourde sur les heures d'école, donc Whoop Top, on peut faire bloc et puis leur dire attendez, là, en parlant du masque, tiens, c'est chez Sylvano, ça, vous avez une vidéo qui démontre que le masque nous fait respirer du toluen, donc qui est un puissant cancérogène, le toluen. Et effectivement, ces foutus masques, si vous les mettez sur le feu, ça ne brûle pas. Mais par contre, ça dégage des odeurs pas, pas vraiment attrayantes. Ainsi, pardon, j'ai un chat dans la gorge, un Covid sûrement, un Covid, bien évidemment, par les temps qui courent. Ainsi, face à l'incurie et aux iniquités de la tyrannie, donc tel est l'objet premier de Whoop Top, d'unir les peuples du monde dans un même élan de solidarité, pour faire bloc et rempart autour et face à ces obscurs et zélés serviteurs de la tyrannie, pour les inciter à la pondération de leur acte de barbarie. Et leur faire bien comprendre qu'ils auront à en répondre ultérieurement. Rappelez-leur à ces nervis de la tyrannie, rappelez-leur gentiment, mais fermement, qu'en 45, à la Libération, eh bien, c'est en place publique qu'on tondait les félons, les traîtres, les collabos, et toutes les salopes qui avaient eu la chance d'échapper à la pendaison. Alors, par contre, toute mobilisation au nom de Whoop Top, spontanée ou non, hein, ça peut être une réunion qui a été prévue ou une manifestation, mais toujours pacifique, toute mobilisation donc au nom de Whoop Top doit rester non violente et toujours se faire dans le respect de la condition humaine, y compris même face aux plus viles exactions du plus hideux de ces nervis.
Whoopatop interdit donc à quiconque de ne jamais tendre en son nom ce bâton de la violence avec lequel bâton l'ennemi, lui, nous battrait trop facilement en retour, bien évidemment. Terrasser la bête, donc, dont M. Macron nous annonçait l'avènement, cette bête immonde de la plutocratie, eh bien, si Whooptop se donne en effet pour objet de la terrasser, de l'anéantir, cette bête immonde, telle est la finalité de Whooptop, eh bien, cette bête immonde, tout droit sortie des cerveaux malades plutocrates, ça ne se fera que par, bien sûr, que par la massive mobilisation des peuples du monde entier. Peuples dignes et éclairés, armés de leur seul courage et de leur bannière et de leur cri de guerre, donc Whoopatop. Ce n'est qu'ainsi, en lui faisant face, dignes et solidaires, que nous, peuples du monde, vaincrons définitivement le monstre sorti des plus profondes et ancestrales ténèbres. Parfaitement compatible et complémentaire avec le WWG1, WGA de QAnon, compatible aussi avec le masque rouge d'Alexis Cossette de Radio-Québec, compatible encore avec les Gilets jaunes non violents, et aussi compatible avec le courageux combat acharné de Silvano Trotta et de tous les autres lanceurs d'alerte, Alexis, enfin, etc. Et puis compatible également à Whooptop avec sa bannière, avec tout autre mouvement de libération des peuples opprimés auquel on peut l'associer. Whoopatop, c'est donc l'affaire de tout citoyen du monde qui s'y reconnaît, donc, et qui adhère bien évidemment à cette cause. Le signe de reconnaissance, donc, je vous l'ai dit, c'est cette bannière qu'on a tous sous la main. Alors tous anonymes comme moi qui allons traduire, relayer, et faire circuler et employer et amplifier ce salutaire soulèvement mondial des consciences, qui est désormais notre seul planche de salut, parce que là, faut quand même garder ça à l'esprit. Il y a personne d'autre. Eux, ils vont vous faire croire qu'ils vous envoient un messie pour vous délivrer. Ça, c'est ce qui va se passer. Ils vont vous faire voir des images illuminées, c'est le cas de le dire. Enfin, je dirais plutôt à destination, pour le coup, à destination des illuminés. Alors, c'est pour ça, je vous dis, vous inquiétez pas si aujourd'hui vous êtes encore en train de me prendre pour un illuminé, mais bon, vous allez voir que les choses vont s'inverser dans quelques temps. Donc, voilà, Whoopatop pour faire face à tous ces dessins et ces projets génocidaires déjà bien avancés de nos tyrans tortionnaires, que ce soit les vaccins, la 5G, le pédosatanisme et bien évidemment, le total contrôle de nos vies. Eh bien, avec Whoopatop, on dit all together et on dit sus à l'ennemi. Voilà, tous ensemble. Pensez-y fort, car maintenant c'est urgent, hein, la situation se tend vraiment là très très fort actuellement, et ça va encore, je vous dis, je vous préviens, ça va encore monter en puissance, surtout à l'approche de l'élection américaine. Donc maintenant c'est dans 4 semaines maintenant, et puis d'ici la fin de l'année d'ailleurs, ça va être rock'n'roll, hein, l'histoire. Donc Octobre va donc être chaud bouillant s'ils ne parviennent pas à assassiner le président Trump, bien évidemment. La censure, elle va être totale, ça, on est déjà passé là-dessus. Donc voilà. Alors cette tyrannie absolue qui se met en place là maintenant via leurs médias, eh bien c'est qui vise à nous museler totalement. Pensez-y donc en prévision de ces heures sombres où ils tenteront de nous isoler à nouveau les uns des autres, que ce soit par le confinement, par les interdictions, les interdictions de nous rendre visite, enfin, etc., de danser, enfin, on voit toutes sortes de choses. Et par contre, ils tenteront de nous refaire exécuter toute autre bouffonnerie, comme les applaudissements au balcon et autres niaiseries du genre, tout en laissant crever de détresse nos vieux interdits de visite, eux dans les EHPAD, ou en assassinant bien sûr les enfants à comme on l'a vu avec l'amendement 524. Alors face à cette engeance, ces félons qui par leur décret iniques attentent à nos vies tout en prétendant veiller sur notre santé, hein, à coups de vaccins mortels, eh bien depuis ces plus profondes ténèbres où nous voici maintenant plongés, enfin où nous fonçons tout droit maintenant,
vers le plus profond, parce qu'on n'est pas encore au plus ténébreux, eh bien, faisons résonner fort ce cri de ralliement, whoop it up, et pour nous reconnaître en tant que soldats humanistes d'une vaillante armée de résistants à la tyrannie. Alors, je me répète lourdement, et j'en suis désolé, mais voilà, on va traverser donc cette zone de très forte turbulence, un gros coup de tabac en vue sur notre horizon bien sombre déjà aujourd'hui. Alors, accrochez-vous bien au bassin à gage, mais cette monstrueuse vague, je vous le dis, cette monstrueuse vague de tsunami qui commence maintenant à déferler sur notre vieux monde, cette énorme tranche d'histoire qui, au final, va nous propulser et nous faire retrouver toute notre humanité, parce que vous allez voir qu'on va vivre des bons moments dans tout ça. Il va falloir qu'on la retrouve, notre humanité, notre solidarité, parce que sinon on n'en sort pas, ça c'est certain. Donc on va effectivement, c'est tous ensemble que nous allons marcher vers un monde un monde meilleur, et c'est une démarche là qui est absolument exaltante, vous allez voir. On vit là un truc absolument fabuleux. Voilà, donc je lance cette bouteille à la mer, c'est à vous qu'il appartient d'en faire bon usage, d'en capter le message urgent, et surtout de le relayer le plus largement possible, si vous ne voulez pas voir dans un futur très proche vos vieux parents euthanasiés par décret, ou encore de voir vos enfants réduits à la condition d'esclaves ou de sextoys entre les mains poisseuses de ces maîtres de l'immonde. On se méfiera aussi beaucoup, je vous le répète, de ce que, à coup d'hologramme de Bluebeam Project et Chemtrails et autres hologrammes et gadgets qu'affectionnent ces cerveaux malades dans un proche avenir, ces tristes clowns viendront nous faire prendre leur messie pour des lanternes. Et on ne connaît trop bien, là, sur ce point-là, l'historique alliance du sabre et du goupillon. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie de votre écoute, je vous demande de faire bon usage de cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous, et encore merci.